ממש חשוב. טוב, לנתיבות ישראל, article 40, לא חשוב, זה הרעיון העיקרי. l'article qui s'appelle המדינה כהתקיימות חזון הגאולה. L'État d'Israël qui réalise en fait la concrétisation des prédictions, des prophéties de la délivrance. Chazon Geulatam chez Israël, Mitgale Batorah Benevoa. C'est pas une invention, c'est marqué dans la Torah, dans la prophétie, et là il va mamash apporter toutes les sources. Mitparesh ou Mitbarer Batorah Shebalpe, c'est-à-dire d'abord c'est mentionné dans la Torah écrite, et c'est expliqué, élargi, approfondi dans la Torah orale. B'divrei Chachamim Zechronan Livracha, Memshechem Besidra Dorot Israël. C'est les premiers Rishonim, et à travers toutes les générations, dans la continuité de la Torah orale. Alors, Kemo she'agalut hi harisat chaye ha'uma benituka memekora. De la même manière que l'exil est la destruction de la vie nationale, du fait même qu'elle est déconnectée de son endroit naturel, comme il est dit, on dit ça dans le Moussaf, Galinu mertzenu, v'nitchachaknu me'admatenu, ça va de pair toujours. Nous avons été exilés de notre terre, nous avons été éloignés de notre terre. Donc face à cela, qu'est-ce qui va de pair, j'ai pas compris. Chez Kalout, il y en a qui disent que c'est un truc spirituel. La définition de Galout, c'est Richouk Maharetz. Oui, mais là, c'est-à-dire les deux termes, ils expriment la même chose. La même chose. Hein. Mais non. Donc, de manière symétrique, si ça c'est la définition de la Géoula, de la Galout, donc tu vas comprendre c'est quoi la définition de la Géoula. C'est-à-dire, Ken, donc de même, à Géoula, chez Bitoula chez la Galout, qui vient annuler l'exil, il y a Kamat Hayaouma, et la rénovation de la vie nationale et son renouvellement tel qu'il était à l'époque, Bekishura Lemkora, en étant lié à son endroit naturel. Kemo chez Tochnita chez la Géoula Rishona, Mistayemet Bebia Elet Moreshet Avot. Donc de la même manière que la première Géoula, la sortie d'Égypte, finalement ce processus se termine par le fait qu'on arrive à notre terre ancestrale, Shi Makbila Bidvar Hashem Moreshet Avato, et dans la parole de Dieu ça apparaît de manière parallèle avec la tradition de la Torah, la transmission de la Torah. Anetuna Mitsuva Lekilat Yaakov Lishuat Israël, qui est donné à l'assemblée de Jacob et la rédemption du peuple d'Israël. Ken Tochnita chez les Géoula. Donc il en est exactement de même concernant le programme de la dernière Géoula que nous sommes en train de vivre maintenant. Mistayemet Bechazra al-Murashazu. Donc ça se termine par retour à cet héritage divin qui est la terre d'Israël. Aomedet l'Olam, Vekemet l'Ad ou Netzach. Mais cette fois-ci, c'est pour toujours. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de sortie d'Eretz Israël. Donc de la même manière que là-bas, c'est ça ce qui a renforcé la Torah, ici aussi sans aucun doute, le retour à Eretz Israël, c'est ça qui va réélever à niveau tout l'esprit propre d'Israël et toute son élévation. כמו שהגלות של האומה המסלקת בתומתה הרצוצה של אדמת הנכר את שיר השם, ils ont dit איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר, les exilés qui sont en train de sortir, alors les goyim ont dit שירו לנו שיר ציון, chantez-nous des chansons de Tzion. איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר, on ne peut pas chanter le chant divin. On parle de chant, c'est pas seulement du point de vue musical, ça veut dire l'exaltation, l'expression la plus profonde de l'âme, etc. Torah Nikret Shira. Donc ceci est en contradiction avec le fait même qu'on est en Admat Nechar, une terre étrangère et impure. Donc, s'il en est ainsi concernant l'impossibilité d'exprimer le chant divin sur une terre impure, contrairement à cela en Eretz Israël, et ceci a entraîné aussi l'exil de la Shekhinah qui nous a accompagnés, comme il est dit, Bechol Tsaratam Lo Tsar, chaque fois que le peuple d'Israël est en détresse, et ben Dieu lui-même est en détresse. Umevatel et la Torah, mais on voit tous les symptômes destructifs de l'exil. Le fait même qu'on est en exil, ça détruit et annule la Torah, comme il est dit dans la Gemara Chagigahe, tu n'as pas une plus grande annulation de la Torah que cela, que le fait que l'Israël soit sorti
de son endroit naturel. Et on n'arrive pas à comprendre comment avec une Gemara aussi claire, qui te dit qu'il n'y a pas un plus grand bitul Torah que celui-là, qu'on puisse avoir des gens qui te disent non, l'essentiel c'est la Vodat Hashem, tu peux la faire. Il y a pas mal de choses que tu ne vas pas arriver à comprendre quand tu vas voir toutes les sources ici. Non, mais celle-là, elle est quand même tellement fondamentale, parce que dernièrement, on a déjà entendu encore. On lit les textes avec des préjugés, c'est le problème. On rentre dans le texte avec déjà un préjugé tordu, et alors on tourne les textes en fonction de nos préjugés tordus. Donc, quand on dit Bitul Torah, Mekiuma Limoudi, d'abord de pouvoir la comprendre comme il le faut, Ve'ama ainsi, et de la réaliser, comme on le sait, énormément de mitzvot ne sont pas appliqués à Malchut Laaretz, ou Mechidura Nashi, de sa pénétration dans notre âme. Tout ça est impossible en exil. Et plus encore, on dit dans la Gada, dans le Pasuk, Yare'u Otanu, Mitzrim. Ça veut dire Yare'u Otanu, a priori on traduit, ils nous ont fait du mal. On aurait dû dire Yare'u Lanu, c'est-à-dire ils nous ont fait du mal. Yare'u Otanu, Asu Otanu Raim. Ils nous ont transformés en des êtres mauvais. Il fait même qu'on a baigné dans leur culture. Donc Yare'u Otanu, il est Sha'asu Otanu Raim. Ken Agiola, et donc le contraire dans la Géoula. Chez Bitou la Galout, qui est l'annulation de l'exil, on a la page Resh Pebet, en haut. Donc, le contraire de tout cela maintenant, c'est le retour. Donc, la délivrance, qui est l'annulation de l'exil, Mechadeshet bekomemut haorata shel karkar moled et etofat Hashem ekomo, renouvelle par l'élévation, sa pureté élevée, le Deret Israël, qui est notre terre, patrie, matrie, comme tu veux. Donc ça renouvelle quoi? Etofat Hashem ekomo, le dévoilement de Dieu de son endroit naturel. Bechol noam shiro, dans tout l'agrément de son chant. Bechol chosen devaro, toute la puissance de sa parole. Ou marnina oto, al giulatenu, al pudot nafshen. Comment on sait que Nimshechat Imagalut Ashrena, comment on sait que... Ouais, mais comment on sait que la Galut Ashrena, c'est pareil que la Galut du âme? כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. כל מקום שגלו ישראל, שכינתה גלתה עמהם. אני מבין מזה, s'il y a un centre de Torah à Paris... השכינה שם. Shama. נכון, והשכינה בגלות. Ok, maintenant, il peut y avoir qu'un centre ou il peut y avoir plusieurs centres? En même comment, donc ça veut dire que, par exemple, ceux qui sont en galout dans un environnement de Torah, la Shrina est avec eux. Comme un malade. Elle est en galoute avec eux. Comme un malade. Elle est en galoute avec eux. Quand tu viens en visite avec un malade, il faut se mettre près de sa tête qu'à Shrina Liado. Elle est obligée de le protéger sans qu'il crève. Ok, mais la Shrina est en galout, tu peux voir ça ou dans cette négative ou dans cette négative. C'est-à-dire que c'est dans une situation tellement... Tu vois ce que je veux dire? Mais Dieu peut la faire. C'est une situation tellement catastrophique, si ce n'est que Dieu, de manière miraculeuse, te protège, il disparaît. C'est-à-dire, normalement, un peuple qui s'exile de sa terre disparaît avec le temps. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas disparu? Il y a une aide divine de protection qui est venu nous couver en exil. Mais dès que devient possible le retour en Eretz Israël, la Shrina revient en Eretz Israël. Et donc ils sont abandonnés au hasard. Sans Shrina. Et donc ils subissent les lois naturelles de ce monde, que lorsqu'un peuple est exilé de sa terre, il disparaît. Donc on peut voir de manière la plus flagrante que depuis Shiva Tzion, autour de Tzion, l'assimilation va grandissante de catastrophe en catastrophe. Parce que maintenant, ils sont abandonnés aux lois de la nature normale. C'est pas que Dieu, tout d'un coup, il est en colère contre eux, donc il fait en sorte qu'ils disparaissent. C'est la loi naturelle. La loi naturelle, c'est qu'un peuple, en dehors de sa terre, disparaît. Mais non. Il y a un miracle. Il n'a pas disparu. C'est quoi ce miracle? La Shrina Taïta. D'accord. Comme les Marachotav. C'est-à-dire? Très bien, très clair. Maintenant, là, sur le texte du rap, dans la Gemara de Chagiga, En Echabitula Gadol Mizé, on parle de quoi là? La Torah. Oui, mais par rapport à quoi? On a été exilé. C'est-à-dire que en exil, quand Israël est en exil, c'est... D'accord, c'est pas... Sarea Bagoim en Torah. Tu vas dire, j'espère que tu ne vas pas lire cette année à Tisha B'Av, oui. dans Megillat Echa. Il y a un passage. Sarea Bagoim en Torah. אז זה לגמר אומרת, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שישראל גדול ממקומם. או ממחשכים או שיבני,
Zout al-Mouda shel Bavel. Choshech. Aïe, or à dire. Relativement à ce que ça aurait pu être si c'était en Eretz Israël, c'est Choshech. Il y a mis tout le Torah. Quand le Talmud, c'est Nifla. Relativement à ce qui aurait pu être en Eretz Israël, c'est Choshech. C'est Bitoul. C'est clair? Non, je fais ça pour approfondir mes corottes. C'est un limout, c'est pas. Si tu veux faire vraiment une étude, tu vois, en bas, toutes les corottes, va ouvrir toutes les. Mais bon, pour aller ouvrir au Mechilta des Rabbi Ishmael, je vais. Oh, il n'y a plus de prétexte avec Internet aujourd'hui. Ouais, je sais, on va commencer. Même GPT peut le trouver tout de suite. Mais ouais. C'est vrai, ouais. Mais il se trompe beaucoup, hein, attention, GPT dans la Torah, dans les jamais mécorotes de Torah, il ne faut jamais les prendre comme... Je sais. Il se bourre. On continue. Bereshit Adioun, Al-Berur Itkaimuto Amamashit Shel Chazon Agula, qui voilà Noara, Abraha, Shel Chamot Zichron Vara, qui Gouatam Shel Israël, Batrila et Kima. C'est-à-dire quand on en vient à débattre de la réalisation concrète de la prophétie de la délivrance, eh ben on a une Gemara très claire. Dans Yerushalmi Brachot, Perek Aleph, Halacha Aleph, Shigulatam Shel Israël Batrila et Kima. La délivrance d'Israël, au début, elle commence tout doucement, petit à petit. La Gemara raconte l'histoire suivante. Il y avait Rabbi Halafta, etc. Pas 4 ou 5 rabbins qui marchaient dans Bikat à Arbel, et ils ont vu l'aube commencer à se lever après le lever du soleil. Un parmi eux s'exprime, Kachi Geulatam Shel Israël. Kima Kila. Alors, qu'est-ce qu'elle rapporte, la Gemara, comme preuve à l'appui, que comme ça sera? L'histoire de Mordechai. Ou Mordechai Mitaler Betchar Melech. Et elle prend, je ne sais pas, 4 ou 5 psukim qui sautent rapidement sur tous les événements qui couvrent la Megillah. Et c'est sur ça qu'elle calquait la dernière Géoula, sur l'histoire de Mordechai. Donc de la même manière que dans l'histoire de Mordechai, on ne voit pas la main de Dieu de manière flagrante, et son nom on n'apparaît pas du tout dans la Megillah, je veux dire que la Géoula c'est de la même manière. On a comme l'impression que c'est un enchaînement d'événements hasardeux, et comme par hasard finalement, ça a déclenché l'édification de l'État d'Israël. Les Hachem Hachem, B-E-L-M. Donc c'est comme ça que ça apparaît dans Yerushalmi Brachot. Aora Azot, Mishtakefet Ibeberura, Al-Kol Meshlomuta Shel Geoula. C'est-à-dire, toute la Geoula elle apparaît de cette manière. Gam Edivrat Torah, venez-vous, c'est pas seulement dans Yerushalmi. Une fois que tu as lu le Yerushalmi, après tu retournes dans le Mikra, tu vois que c'est marqué noir sur blanc dans le Mikra, et tu t'es pas rendu compte. Et là, c'est ce qu'il va nous apprendre à faire. Regarde. Beshtehen, c'est aussi bien dans le Chumash que dans la prophétie, les Nevi'im. Yeshanu parashiot shlemot. Mamash, des paragraphes entiers qui disent de manière la plus explicite que les choses se font de manière progressive. Sheba'en mevu'eret at-tochnit shel Geoula. Là-bas apparaît de manière la plus claire le programme, stade après stade de la Géoula. Ve'ofane et keimuta, ba'eretev, et la manière dont elle se réalise de manière la plus explicite. Et alors il commence. Batora mefourash, on commence par la Torah. Varim dalet lamet, c'est parashat Nitzavim. Il est marqué comme ça. Acharit ayamim, après les klalotes, qui avouent alecha kol adevrim, après qu'ils soient accablés sur toi toutes ces choses-là qui ont été dites précédemment, toutes les klalotes. Tatril tshuva ad Hashem Elohecha. Ketuv veshavta ad Hashem Elohecha. Faites bien attention au mot ad. Bimishmat klalit shel mitzvato. C'est de manière générale les mitzvot. Ve'achere ze tiyeh shivat Hashem Elohecha et shivutcha. Ketuv veshavta ad Hashem Elohecha. Ve'shiv Hashem et shivutcha. Donc il y a une première tshuva, et après un début de rassemblement des Juifs en Eretz Israël. Ve'kibetzra mekol ha'amim, il te urinera de tous les peuples, ou mixea shamayim, des confins du monde, et l'Eretz moreshet avot, la terre ancestrale, akadmonim, asher tarzor ve'tirashota, que toi tu devras conquérir, virashta ota, bitron hatava merubal du shelahem, ve'tivoti otrem merishitechem, c'est-à-dire votre situation sera même meilleure que celle qu'elle n'était avant votre sortie d'Eretz Israël. Après le retour,
Après Shivat Itkapsut, après le retour à la réunion des exilés, Vechazarat Yerusha, le fait qu'on ait conquis la terre à nouveau, et Metachem Milat Alev. Il y a une circoncision de notre cœur qui est faite par Dieu. Chez la Avot et chez la Banim. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a deux approches différentes. Comment faire tchouva au Avot et au Banim. Deux générations différentes, deux messages différents, deux styles différents. C'est-à-dire les Ahava Oto, les Manchayecha, et tout ça pour t'amener à l'amour de Dieu. Ou Matana Alot Eloivecha, suite à cela, des coups de massue sur tes ennemis. Valsonecha, tout ce qui te déteste, Asheritafucha, qui t'ont poursuivi. Vachreze, et ce n'est qu'après cela, Em cherche la Teshuva. La continuité de la Teshuva qu'on avait commencé au tout début du Perek. Alors au début, c'était de manière générale, Achav et Mishmat Maasit Meforet et Ekol Mitzvotav. Une unification très très rigoureuse et très détaillée de toutes les mitzvot. Biteron Bichato Magvila, El Shichlula Shel Mishmeret Amishmarat Foret Azot, c'est-à-dire de manière bien plus élaborée. Beshlemuta Shel Teshuva El Hashem. Et la différence, au début du paragraphe est marqué Ad Hashem, à la fin du paragraphe El Hashem. Shiacharea Geoula. Donc il y a Ad Hashem avant la Geoula, El Hashem après la Geoula. Ad, ça veut dire Ad velo Ad Bichlal, comme tu dis, Ani Magia Ad Abayt, mais je ne rentre pas encore dans la maison. Ani Magia Labayt, ou El Abayt, je rentre dans la maison. Donc il y a un certain rapprochement de Dieu, qui n'est pas total. Ceci est suffisant déjà pour déclencher la Géoula, qui est la réunion des exilés sur cette terre, et l'extermination de nos ennemis, c'est-à-dire au moins des coups de massue sur leur tête, notre réussite agricole, etc. À la fin du processus, le Shafta la Shonecha va citer tes chars au Bachoka et des Méjotrés Shimon va citer Mochem. Afranat Amadrigot. Et dans ce discernement, les différents niveaux chez la Tchouva. Ad Hashem, Va Tchouva El Hashem. Donc on voit deux Tchouvot. Mouvlet et Umforeshet Igam Banevuot. Ça paraît aussi de manière très explicite. Et là tu vas dire, mais comment ils n'ont pas lu ça? Regarde. Regarde toute la liste. Oshéa, Perik Yudalet, chapitre 14. Shouva Israël, Ad Hashem Elohecha. Jusqu'à Dieu. Qui Kashalta Bavonecha. C'est-à-dire qu'il y a péché. Kichou imachem devarim, veshuvu el Hashem. Kichou imachem devarim, prise de conscience. Veshuvu el Hashem. Donc au début, Ad Hashem, prise de conscience, el Hashem. Yoel Perikbet. Shuvu Adai, venez jusqu'à moi, mais pas tout à fait encore. Bechol evafren de tout votre cœur, ou betsom, ou bechi, ou bemisped. Quelle est la différence entre Shuva et Khrou Imachem? Khrou Imachem, c'est-à-dire prenez avec vous prenez conscience. Et de cela, après un examen de conscience, tu arrives à Juva Mamash. C'est ça? Ou psom, ou bechi, ou bemisped, jeûne, pleure, etc. Kil'ou levafren, déchirez votre cœur. Vel bigdechem, veshuvu el Hashem. Donc un processus. Hein. C'est comment par Ad. Après tu fais une prise de conscience, prends un cœur, etc. Et on en arrive à El Hashem. Chen Amos Perek Dalet. Il y a marqué Velo Shaftem Adai. Vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, Léom Hashem. Veshel Irmiyahu Begilat Echa. Nachpesa de Rachel ou Venachkora. Venashuva Ad Hashem. Donc on commence à chercher, à fouiller dans nos comportements, et on revient jusqu'à Dieu. Et après, Nissa levavenu al kapaim, el shamaim. On voit toujours qu'il y a une progression. Ça commence par Ad, après ça devient El. Ashivenu Hashem elecha venashu. C'est la fin de ce périple de. Vechen shel Ishaya perek memdalet. Mahiti ke'av peshaecha. J'ai effacé tes péchés comme un nuage. Ou che'anan chatotecha, de même. Shuva elai, ki gealticha. Et là, c'est le plus clair. Shuva elai, quand est-ce qu'il en arrive à Shuva elai mamash, ki gealticha, après que je t'ai délivré. C'est l'argumentation. Tu peux maintenant, tu es obligé de faire Shuva mamash, lama, ki gealticha. Qui a Tshuva el Hashem, ba
achare hageoula. Donc la tchouva El Hashem, c'est-à-dire la tchouva totale, arrive après la geoula. Quand il parle de Géoula, c'est Kibbutz Galouyot. Geoula Sofit. On l'a vu, geoula c'est Kibbutz Galouyot. Bon. Quel mévoir ou Alpi Machamrou Chachmenu Zichronan Beracha Bepsachim. Donc ça apparaît aussi de manière explicite dans le traité de Psachim, page 50b. Chez Berosim Shelo Lishma ou Ad Shamayim. Ou Berosim Lishma ou Me'al Shamayim. Donc il y a un premier niveau de retour vers Dieu qui n'est pas tout à fait désintéressé. Donc il a raté l'essentiel. Hein. Shuva Elai ki Galtira. Quand est-ce qu'on arrive Shuva Elai ki Galtira? Après chez Galtira. Une dimension qui dépend pas de nous. Il y a Shuva Ad Hashem, ça dépend de nous. La Géoula, elle nous amène à Shuva El Hashem. Tu vois? Shuva El Hashem, ba Achare la Géoula. Top. Maintenant, dans Psachim Nun, Shibosim Shelo Lishma ou Ad Shamayim. C'est l'olishma. De faire tchouva par peur du châtiment, c'est l'olishma. En fait, c'est parce que tu sers Dieu. Tu n'as pas envie de te ramasser une raclée. Ou bien tu espères avoir une récompense. Donc tu te sers toi-même. C'est l'olishem shamayim. Donc chez Beosim, chez l'olishma ou ad shamayim. Osim lishma ou me'al shamayim. C'est el hashem. Ken tchouva meira, chez les mata b'madriga. Une tchouva qui est suscitée par la crainte. C'est pas la crainte de la révérence. Le irataromut, le iratarolèche. C'est le niveau bas. Inikret ad Hashem. Velo ad bichlal. Et pas tout à fait jusqu'à Dieu. Bechen amar Rabbi Levi. Gedulat teshuva shemagat ad kisei hakavod. La teshuva est très grande parce qu'elle nous amène jusqu'au trône divin. Chez les marches où Israël ad Hashem Elohecha. Amar Rabbi Yochanan ad velot bichlal. Ve'amar Rabbi Yochanan Gedulat teshuva shedocha et lo ta'aseh shebatorah. C'est pas seulement ça se rapproche, ça efface totalement. Donc, je pense que cette tchouva, elle est là. C'est l'aura que Ad, c'est Ad, Ve'el. C'est ça, c'est couché à sous-entendu. V'adzanit reim rabim, ve'shuv elai, neum Hashem. Habe yachid, habe tzibur. Ça, c'est le premier tirout. C'est le yachid, tant qu'il ne fait que tchouva mi'ira, c'est Ad Hashem. Tchouva me'ava, El Hashem. Tzibur, afilum ze mi'ira, c'est El Hashem, qui est kedusha mi'uchedet. Comme El keshbou mo'es, betfilat rabim. Bien que dans Rabim, il y a toutes sortes de personnes. C'est-à-dire, comme Israël fait tchouva pendant en période de guerre, c'est Nikra El. C'est Nikra El. Ou Bamar Shasham, il est. Da'at kisa kavod, velo hu bichlal. Lo hakavod bichlal. Lo kisa kavod bichlal. C'est-à-dire, ad velo ad bichlal. Ou malachim vechayot hakodesh, emaim saïm. Donc on passe par des intermédiaires. Va'amar Rabbi Yochanan veshuv elai. Shetashuv elav be'atzmo bezulat emsaï. Ça c'est, sans passer par l'intermédiaire, arriver directement à Dieu. Tshuva me'ava nikret el Hashem. Targum Onkelos. Il faut savoir que le Targum Onkelos, c'est pas simplement une traduction, c'est un pirouche. Tout le paragraphe qui était là, c'est de l'Olatria. Non, Ragzé. Ah, ok. Ragzé. Non, mais en fait, les méthores, t'as vu? C'est là? Non, non, c'est Rav Seuda. Il faut savoir que Targum Onkelos, c'est pas une traduction GPT. Des pirouches. Et le Rambam en est amoureux fou parce qu'il fait très attention qu'on ne puisse pas comprendre qu'il y a une concrétisation de la divinité. Toujours. Chaque fois que c'est ambigu, on pourrait comprendre qu'il y a un corps à Kadosh Baruch Hu, il est prêt à changer le pshat. Rajouter des mots. Effacer des mots. Il y en a pour moi, ce problème. C'est de l'araméen pour eux. Non, mais c'est vrai qu'on voit, on a tellement baigné là-dedans que des fois, par exemple, des concepts ne sont pas hyper clairs pour nous. Et un jour, même si on commence à savoir, on transforme le concept en quelque chose d'audible. Et on commence à comprendre de quoi on parle. Mais tant que c'était matérialisé, tant que c'était... et ben en fait, nous, c'était ambiance, quoi. C'est pas plus que ça. Top, on continue. Betargum Onkelos, il est marqué comme ça. Veshavta ad Hashem Elohecha, comme il traduit, Utetuv le dahalta de Hashem Elohecha. Dahalta, c'est pahad. Tu reviendras à la peur de Dieu. C'est Tchouva Meira.
Ad, teshuvah meira. Ki tashuv el Hashem. Arrête tout, kodam Hashem. Tu viens mamash devant Dieu. C'est pas que tu reviens à cause de la peur de Dieu, tu te rapproches de Dieu mamash. Ken barambam. Ilchot teshuvah, perek zayin al-chavav. Gedula teshuvah, shemekarevet et ha'adam la-shechina. Ça te rapproche de Dieu. שנאמר שהוא ישראל עד השם אלוהיך, ונאמר ולא שבתם עדיין נאום השם, ונאמר אם תשוב ישראל נאום השם, אלא היא תשוב. Il y a une progression. Ça commence à Hachem et finalement El Hashem. Et c'est alors que tu es mitkarev El Hashem. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. Ça veut dire quoi chez Mekaravet et Adam la Shrina? Je comprends le pshat. Elle te rapproche de Dieu. La tchouva te rapproche de Dieu. Et maintenant, il explique comment ça marche. Comment savoir si on se rapproche de Dieu? Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, Nagid, il fait tchouva, il faisait pas Birkat Amazon, maintenant il fait Birkat Amazon. Bon, bah, quand il fait Birkat Amazon, il sent qu'il fait un acte spirituel, donc forcément il se rapproche. Mais c'est quoi la différence entre ça et autre chose? Je veux dire. C'est tout le monde, c'est pareil. Quand tu prends Birkat Amazon. Marambam, etmod ayazé meshukat sumetuav, ayom aouv et nachmad lamakom. Jusqu'à présent, tu étais détestable. Et maintenant, tu es aimé et chéri de Dieu. D'accord? C'est dans la prise de conscience, en fait, chez Mekaravet et Adam la Shrina. C'est-à-dire, c'est que dans ce que ressent l'homme? Non, d'abord, on n'évalue jamais les choses en fonction du ressenti. Okay. Mais il y a une théorie, une description absolue de l'existence. Et ça, nous, pas le savoir, c'est la prophétie qui nous le dit. Donc, les psukim. La Torah a été donnée par la prophétie, d'accord? La prophétie, elle décrit l'existence telle qu'elle est, et non pas telle que nous, on la ressent de manière subjective. C'est toute la différence. Je sais qu'aujourd'hui, on met énormément l'accent sur le ressenti, et sur le sentiment, etc., etc. La Torah, elle parle essentiellement de l'absolument vrai, et non pas de ce que tu ressens. J'ai compris. Non, parce que, Bémet, excusez-moi d'insister sur là. Non, c'est ça. Ok. Gdola, Teshuva, chez Mekaravet et d'Adam la Ouvda. Non. Ouvda. Tavin ou lo tavin, targich ou lo targich. Tchouva, il a. Ok, mais quel genre de tchouva n'est pas Mekaravet la Shrenet? Une tchouva, c'est quoi? C'est, je faisais, si je prends le sens simple, je faisais une avera, je fais plus cette avera. Ok, donc ça. Et quand il y a marqué Gdola tchouva, ça veut dire qu'il y a Ktana, il y a aussi Ktana. Ce que tu décris, c'est pas une tchouva, c'est un changement de comportement. Oui, voilà. Tchouva, c'est d'abord avant tout un remords profond du mal qu'on a fait. Tant qu'il n'y a pas de remords, il n'y a pas de tchouva. Mais quand il dit Gdola, ça veut dire qu'il y a Ktana aussi. Non, il a marché tchouva, grande est la teshuva, en cela qu'elle rapproche l'homme. C'est ce que ça veut dire. La tchouva grande. Pas la grande tchouva. Quel est le caractère, quelle est la spécificité de la tchouva? C'est qu'elle rapproche l'homme de Dieu. Mais non, dans cela, il y a un processus. Il y a tchouva d'Hachem, c'est par la crainte du châtiment, qui n'est pas encore karaou d'Hachem. C'est changer de comportement. Et l'Hachem. Et l'Hachem, par amour de Dieu. Tu t'identifies avec le bien divin. Tu fais ça par élan intérieur, pas par peur d'un coup de bâton. Ok, donc Tchouva Avad, Tchouva Meira. Ok, alors ma question autrement pour que vous la compreniez, est-ce que c'est possible de ne plus faire la vérote qu'on fait et de ne pas être Mekarev de la Shrina? Bon. Oui, c'est possible. Tu vas Mira, bon. Tu vas Mira dans la Vesham Malacha Kodemet. Ah, regarde maintenant. Regarde. Il m'a dit, maman, regarde comme il étudie. Là, le Rambam, il a décrit la première tchouva qui m'ira, ad. Vesham Malacha Kodemet. Al-Mida Rishona Zou, c'est-à-dire concernant ce premier niveau de Teshuvah, qui est une Teshuvah Meira, Ad Hashem Elohecha, il rajoute Rambam, Ven Israël Nigalim Ela B'Teshuvah. D'accord? Et on sait que dans la Sugia de Sanhedrin, ça a été tranché finalement, Ben Kar Nigalim. זאת אומרת, רבי יהושע צודק, ולא רבי אליעזר. אז איך הוא חולק על הגמרא? הגמרא אומרת שלא בתשובה נגלים. Et Mouloch pas Bitchouva. Alors comment se fait-il que le Rambam dit et la Guilin et la Bitchouva? C'est-à-dire sans Tchouva on ne peut pas faire de Géoula. Regarde le Chidouche. Tchouva d'Hachem. ולזה גם רבי יהושע מסכים. וגם רבי אליעזר מסכים. אם לאו, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן ומחזירם למוטב. זה תשובה מהירה. תשובה מהירה זה כן קודם לגאולה.
זה עד השם. וזה לא תשובה שלמה. Mais c'est celle qui. C'est le déclencheur. Premier qui te ramène en Eretz Israël. En Eretz Israël, tu subis le processus de la Géoula, tu tombes amoureux de Dieu, de Magia Hashem. Ça veut dire que finalement, la Tchouva Mira, c'est celle-là qu'on parle qui, de gré ou de force, nous ramène. Soit tu veux, Dieu n'est pas tu vas faire. Ou tu l'as fait toi-même, ou bien Dieu fera en sorte que tu la feras. Béava, ça dépend de ton libre arbitre. Mais Mira, ou comme ça, ou comme ça. C'est un machloket. Machloket ben HaKadosh Baruch Hu et Knesset Israël. HaKadosh Baruch Hu dit Shuva elai va shuva alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Et le peuple d'Israël dit on n'a pas la force. Ashivenu Hashem elechavenu shuva. Toi fais-nous retourner. Et mi nitzar am Israël. On n'a pas eu la force. Dieu nous a obligés, nous a ramenés de force en Eretz Israël. עוד פעם. ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. שתראו איך הוא לומד ככה סמוכים ברמב"ם. מדהים, אה? אין ישראל נגלים אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. ומיד הם נגלים. זה marqué avec le noir sur blanc. Comme il est dit, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, quand s'accableront sur toi tous ces malheurs, וגומר, etc. ושבת עד השם אלוקיך. Tu feras תשובה. עד השם אלוקיך, ולא אל השם. ושב השם אלוהיך. Et quelle est la suite? Kibbutz Galuyot. Donc après tous les malheurs de l'exil, par le dernier coup de massue qui est la Shoah, Veshavta ad Hashem Elohekecha, ça te ramène en Eretz Israël. En Eretz Israël, tu développeras et tu arriveras El Hashem. Akedat Yitzhak, le Sefer shel Rabbi Yitzhak Arama'a, à l'époque de, je sais pas, les gros Sfarad. Sharamea, il dit la chose suivante. Shuikdim at-shuva beomro veshavta d'Hashem Elohecha vegomer. Vesamach leze geoula beomro veshav Hashem Elohecha shuvutcha. Donc lui aussi, fais attention à ce que dit le Rambam. La tchouva précède, après le retour des exilés. Vachare geoula tchouva. Il y a déjà eu la geoula, la tchouva. Donc lui il dit la chose la plus claire. Il a dit Géoula, après il dit Tchouva. Non, il a dit Tchouva après Géoula. Et après Géoula, autre part Tchouva. Après Géoula, Tchouva, qui est Moshe Nemar, Vatata Chouv, Shamata Bekol Hashem. Les Gomer. Vachar Tchouva, Ishanu Tosefet Tchouva. Un deuxième stade dans la Tchouva déclenche encore un stade de sophistication de notre Géoula. Bema Shamar, Veoticha, Shemlecha, Bechol Maaseh Yedecha. C'est-à-dire que tu réussiras de manière agricole, de manière sécurité, etc. Donc c'est enchevêtré l'un dans l'autre. Premier déclencheur, c'est la tchouva me'ira, qui déclenche notre rassemblement. En Eretz Israël, on s'améliore en tchouva, on réussit davantage en agriculture et en bitachon, et après, Akol Beshem Hashem. On est sur la bonne voie. Akol Beshem Hashem, les roches Michel Israël, Achav Naver Beshem Hashem Mamash. Toujours incroyable. Yirat HaOnesh, on parle toujours de Yirat HaOnesh. Achav lo, Bibi on a Yirat HaOnesh. Ou le Dam Yirat HaOnesh, ou le Gadal. Kodem Kol Tchouva, la première, oui, ça c'est la première. C'est la Shoah, mais on parle toujours de Yirat HaOnesh, jamais Yirat HaRomemut. Non, pas celle de Had. Tchouva Had et Onesh. Tchouva Had et Onesh. Ok. במה שאמר, ואותיך השם לך בכל מעשה ידיך וכו'. ואכן תשובה יותר חזקה, משמע כי תשוב אל השם אלוהיך. encore plus. בכל לבבך, בכל נפשך, de tout ton cœur, etc. והוא עניין התשובה שלמה, והוא תכלית השלמותה. Ça, c'est la tchouva parfaite, et c'est la perfection, la finalité de la perfection d'Israël. On pourrait presque se situer là. Il faut avoir... juste avant celle-là. C'est pour ça qu'il y a marqué Ki aïn be'aïn iru beshuv Hashem tzion. Un œil dans le Tanakh, un œil dans l'actualité, et tu évalues à quel stade on se trouve. Tout le temps. Et il rapporte son papa, évidemment, au Rot HaTeshuvah, Perek Yud Zayin, c'est comme ça que termine le livre de Rot HaTeshuvah, le dernier Perek. It orerut chetza shel haouma. L'éveil de la nation, c'est-à-dire de son désir de retourner en Eretz Israël. It orerut chetza shel haouma bichlala lashuv el arza. L'événement duquel nous sommes témoins aujourd'hui, que la nation s'éveille à vouloir retourner sur sa terre, El Mahuta, vers son essence, El Rucha, son esprit propre, El Trunata, son caractère propre, Behemet, il est obligé de dire Behemet, ça n'en a pas l'air. Behemet,
Or shel tshuva yeshba. Il y a en cela une lumière de teshuva, bien qu'ils élèvent l'étendard de la kfira et de la guerre contre la religiosité. Mais là, ça veut En pas fait, ce qui les stimule dans l'intériorité, or shel tshuva, Bémet, après il dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Bémet, t'as d'abord mis de battre bébéro, gamour, bébitouya shel Torah. C'est d'une manière plus explicite dans la Torah. Veshavta ad Hashem Elohecha, ki tashuv ad Hashem Elohecha. Noir sur blanc. Quelle démonstration, non, mais là, Mais c'est impossible. non, mais quelle démonstration du cheminement, là. C'est. Les gars, c'est pas fini, c'est pas fini. Et Arabe, juste, vous savez ce qu'il y avait marqué, il y a quand même marqué It Orerut Chefsa Shel Omar. Lema. Oui. Chefsa Lema. Chefsa, l'Arzor. Léan. Oui, Léan. Non Hashem. Oui. L'Eretz Israël. Les Eretz Israël, c'est Ah, de ça bon, qu'on parle. Ça, il y a marqué. Déconnecté d'Hachem. Quelqu'un. Oui, mais le Quelqu'un. simple fait qu'elle désire, même si elle n'est pas revenue concrètement, le simple fait qu'elle désire, le ça début suffit. du désir. Le Oui, début mais c'est du... Non, mais désir. c'est ça le diouk. Non. Tu as raison, c'est c'est mieux, marqué noir sur blanc dans le Kuzari, ce que tu dis. Ah. Il dit Yerushalayim omnam lotibane, c'est-à-dire quand elle sera reconstruite Jérusalem, sera la Géoula, Shirsefu Israël ota tachlit akosef. Lorsque les Juifs la désireront au plus haut niveau. Ils sont encore en route de la Ils sont encore en foot, ça, mais ils ça. désirent Eretz Israël. Regarde, c'est l'enigma. Et d'où il sait ça, Rabbi Yehuda Levi? Lui aussi, c'est marqué noir sur blanc. Non, il n'a pas été de Horot, c'est marqué dans Télim, pas besoin d'étudier Horot. David Ameller, il interpelle Dieu, il lui donne un ordre. Ata tashuv terachem Tzion. Et pitié de Tzion, c'est fini. Il lui donne un ordre. Quel est l'argument? Kiratsu avadecha tavanea vet'afara yachonenu. Tu vois bien que tes serviteurs maintenant veulent sa terre et chérissent ses pierres. C'est le signe. Mais le diou. C'est-à-dire comment on déclenche la Géoula? En voulant. Non, en développant l'amour des Eretz Israël. Voilà. C'est comme ça qu'on apporte la Géoula d'Israël. Où que tu te trouves dans le monde, tu rencontres un juif, sers-toi de tous les moyens possibles, imaginables, de chauffer son cœur pour qu'il aime Eretz Israël. Quand tu arrives à le faire, ça fait avancer la Géoula. Mais Rav, là, le diouk, le plus important, c'est que. C'est pour ça que c'est le BMA qui revient deux fois du Rav, c'est de dire, a priori, et même de manière consciente, ces gens qui veulent revenir en Israël, ils y viennent pas au nom de Dieu et bien Contre au Dieu. contraire. Ils portent l'étendard contre Am Dieu. Chofshi, Ils Chofshi viennent en Melavidot, Eretz Israël, ils disent, à arrêtez. Eretz Israël. Ils veulent revenir en Eretz Israël parce qu'ils ont vu en Galoute que c'est pas non plus top pour eux. Pas pour Dieu, bien au contraire, avec le drapeau de la Kfira, plus de religion, plus rien. C'est ça qui entraîne la Dieu. Mais ça, C'est c'est. ça déjà la Regarde, bravo. même si c'est pas pour Dieu, c'est ça le chidouche. Pas Mais pour Dieu, qu'il soit c'est bien lui qui clair. a même pas de kavana. Bon, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Non, qu'il soit bien clair, c'est que l'étendard qu'ils élèvent, c'est au niveau de leur conscience. Oui, Au niveau de leur neshama, Emrotim et Eretz Hashem. La madame Eretz Israël. Alors, ils proclament tout le temps qu'ils veulent un refuge sécuritaire. Donc ça peut être n'importe où sur le globe terrestre. Alors, Eretz Israël, la mer Israël, qui est Eretz Hashem. C'est ça ce qui les stimule au plus profond de leur être. Ils en sont même pas conscients. Voilà, ils n'en sont pas conscients. Ça, Ah non, c'est mais non. important. Mais ça éclate au niveau du sentiment. Tu as bien vu cette fois-ci, là, en pleine guerre, ils supplient de retourner en Terre Sainte, et ils arrivent ici, ils se courbent à quatre pattes, ils embrassent la Terre Sainte. Ouais, sauf les Français qui, eux, ont pris des vols de Yetziot pour aller en France. Ça, c'est les pécles. Non, mais oui, c'est les Ça, technos, c'est- malheureusement. Ça, c'est la vomi. Non, mais on a vu plein de... Moi, je l'ai pas vu. Non, moi, Ouais, à la télé, t'as pas vu des Mishpachot Harediot qui accueillaient leurs enfants, qui venaient d'Israël, ouais, revenez Top. vous réfugier en France, quoi. Barminan. Donc, on y va. C'est la guerre, quoi. Que On Dieu- continue. Que Dieu nous en préserve. Banevoa, donc ça c'était dans le Chumash. Non, ça apparaît dans la prophétie. C'est le prophète. Yecheskel, chapitre 36. Après Israël. Après tout ce qu'il raconte concernant les montagnes d'Israël, le Akadosh demande à Yecheskel de prophétiser et de s'adresser non pas au peuple d'Israël, mais aux plaines, aux vallées et aux montagnes. Comme on dit, parle au mur. Il lui a demandé de parler aux montagnes. Il lui dit comme ça, il s'adresse aux montagnes, il leur dit la chose suivante. Anfechem titenu, portez vos branches, pirichem tissou, portez vos fruits, les armées Israël, à mon peuple Israël, qui carvou lavo, car ils sont proches d'arriver. Et de là, la Gemara déduit, il n'y a pas un signe plus clair que cela, que la terre d'Israël donne ses fruits avec abondance.
Amar Biaba, Sanhedrin Tzadikret, et la Chaket Negulemizé, Vachara Neemar Sha'am, El Bet Israël, et là c'est dit de manière plus claire aussi, si tu t'es pas rendu compte, Lo lemalchem ani oseh ki im leshem koshi, ve boshu ve kalmu lachem et Israël. Ayez honte de votre comportement. Tout ce qui est en train de se produire, c'est pas suite à votre mérite, vous êtes des Réchaïm. Et malgré tout, la Géoula a lieu. Non. Kargatou, Shachar Gabelaval. Attention, très attention. Non. Pourquoi? Parce que d'abord, la question, c'est pas qu'il a été créé il y a longtemps. Et alors? Très longtemps. Et alors? Donc forcément, il y a une possibilité de le lire autrement. Parce qu'il ne peut pas avoir été écrit il y a longtemps avec une écriture qui oblige le peuple juif à être coupable lors du retour. Voilà, mais moi je dis même ce bazouk, il doit avoir une lecture autre qui ne nous oblige pas à nous décrire de manière khayab. De ne pas s'en égarer que c'est la Manachem, que c'est les Mani. אני מזמין אותך לפרש את זה. זה כתוב שחור כבלבן. והסירותי מלחמת לב האבן. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. Ce qui provient que vous êtes impurs. Mais c'est comme si, c'était prédéfini. בושו ויקלמו לכם. זה אופציה אחת. Mais non, c'est pas option. Alors, alors Israël pas s'il n'y a pas l'option. פה זה האופציה הזאת. Oui, mais si ça arrive. Non. Chaque pasouk, normalement, il doit avoir une lecture. והרוח הרשמיה, ואני ברוכב על חמור. dit חז"ל, זכו על הרשמיה, לא זכו, אני ברוכב על חמור. אומר הגאון מבינה, ודאי באופן השני. Il y a 250 ans, sans être un prophète, il a vu la situation, l'état des dégâts, ça apparaîtra sans aucun doute de cette manière. Il va en parler là. Peut-être ce qu'on peut dire en vérité, c'est quand cette prophétie est dite et est donnée, on sait déjà à quelle bassesse on est descendu et qu'on ne pourra déjà plus venir Besrout, mais par un petit coup de 2500. Analyse des causes. Non, mais donc les conséquences. C'est au moment même, la chute morale de leur époque a entraîné que le tikkun ne peut plus être Besrout. Non, c'est intéressant ce qu'il dit. Non, c'est-à-dire après on peut, dans chaque moment, il y a toujours un libre arbitre, mais qui est plus en tout cas il est bien clair dans cette prophétie, il faudrait que vous le lisiez de A à Z, que ça ne dépend pas de notre niveau de spiritualité pour la Géoula. Donc, Acharé ne marcha, Benari, c'est l'infirme, etc. L'on le malchem ani oseh. C'est-à-dire, après tout le processus de réussite extraordinaire, de tchouva, etc., et de réussite agricole, et même réussite de la sécurité du peuple d'Israël, soyez bien clair, ne vous tapez pas sur les épaules, super, on est extraordinaire, on mérite tout ça, vous ne méritez rien. C'est un nid sauvé. Kémo Vicharachirim, le dod, qui a un ras-le-bol de rester dehors, mes cheveux sont mouillés sous la pluie. Vous êtes sorech Eloki, qui est Chilou Lachem, mon ami. Lo le manchem ani oseh ki im leshem koshi. Kemo baknitsa rishona laaretz, agav. Il y a marqué exactement pareil, mais on ne se rend pas compte. Lo b'tzitkatra ou b'shir levavecha. Il dit au peuple d'Israël, je vous délivrerai pas à cause de votre mérite. On sait très bien qu'ils étaient même peut-être faire et tout bas. C'est un peu du mérite d'Abraham quand même. On ne vote pas le vôtre. Et on va voir que même le mérite, tu peux être en overdraft. Ah oui, non, d'accord. C'est-à-dire, Mefourash ou Sidrosh al Maasazé, c'est de manière plus explicite. Kodem Kol, la carte Yetrem Minagoy. Je vous prendrai d'entre les peuples. Vekibat Yetrem Mikol Aratot. Je vous réunirai de tous les pays. Veveti Yetrem, je vous ramènerai sur votre terre. Vachreze, après ça, Vezarak Yalchem Mem Teorim. Je déverserai sur vous des eaux purificatrices, ce qui provient que vous êtes impurs. Mikol Tumotechem, c'est clair. Ou Mikol Gilou Lechem, c'est encore pire, c'est vos crapuleries, c'est vos Dazara, mamash. À terre et trem, je vous purifierai. Bachreze, si c'est pas assez clair, là il ne rapporte pas, Vasiroti Mimchem et Leva Even. J'extirperai de vous ce cœur de pierre. Venatati Lachem Lefradash. Je vous donnerai un nouveau cœur. Veruach Hadasha et Migevechem, un nouvel esprit je mettrai en vous. Vasiroti et Leva Even Misrem, voilà il le dit. J'extirperai je crois qu'il y a un verset, mais c'est pas grave. Benatati lachem levassar. V'achreze, ce n'est qu'après tout ce processus, ve'etrochi tan lekirvechem. Je fais pénétrer en vous mon esprit. Ve'asiti et asher bechukat elechu mishpatat tishmo v'asitem.
Et alors je ferai en sorte que vous appliquiez tous les mitzvot. Ve'az, et ce n'est qu'alors, vi shaftem ba'aret, vous installerez dans la terre, achat natiti la votechim, que je donne à vos ancêtres, vi temli le'am, ce qui laisse sous-entendre que jusqu'à présent vous n'étiez pas mon peuple, ou du moins c'est comme ça que ça paraît. Maintenant vous serez pour moi un peuple. Banochi elachem Elohim, moi je serai pour vous un Dieu. Vous continuez? Afranazot, maintenant cette distinction entre Ad et El. Amavoeret Batora. On s'arrête là. Ça va couper au milieu, Comme vous voulez. Il y a encore 10 minutes. Oui, mais c'est une même piscade, quoi. Si on peut faire le premier paragraphe, si. Comme vous voulez. Non, de toute façon, il y a assez de tartines pour, Après, ouais, on peut continuer. pour pas mal de bichottes, ça sera mal. On continue. Donc, cette distinction, Amavoeret la Torah, qui est expliquée dans la Torah, dans la prophétie, dans le Tirgum de Kolus, dans le Rambam, dans Akedat Yitzhak, de Rabbi Yitzhak Arama, dans la Triya et dans Rotat Teshuvah, ben la Teshuvah d'Hachem, le Teshuvah d'Hachem. Deux Teshuvah. Jusqu'à Dieu et Mamash à Dieu. Ben la Teshuvah mi'ira, le Teshuvah me'av. Ben la Tchalat Teshuvah, le début du processus de la Teshuvah, les Shlemut de la Teshuvah, à la Teshuvah parfaite. Bema la Regula, dans le processus de notre délivrance. Mechouven et Umatimaï, et nous sera dvarav rishonim chez Rabbi Yehoshua ben Sanhedrin. Là, il va montrer comment tout cela apparaît de manière la plus claire dans la Sougia. Qu'on lit 100 000 fois, on ne se rend pas compte. Il y a marqué comme ça. Et celui qui a mis ça en évidence, c'est Rav Tzvi Kalisher, qui était un des Chobé Tzion. Chez l'Oumat Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, contrairement à Rabbi Eliezer, qui lui mettait comme conditionnement qu'il n'irait pas de Géoula tant qu'on ne fait pas de Tchouva. Asher Klal Kavoaou, chez En Alacha Kamoto. D'abord, on a un principe de base, que quand il est en marloquette avec Rabbi Yehoshua, c'est Rabbi Yehoshua qui est le dessus. Donc, En Alacha Kamoto. Biyichud le Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire, de manière générale, En Alacha Kamoto, et plus forte raison quand il est en controverse avec Rabbi Yehoshua. Chez Kava Bistam ou Bechlet, qui est fixé de manière la plus absolue, qui a Asiyat Tchuvatam chez l'Israël, Kodamet Geoulatam. Lui, c'est ce qu'il prétend. Le peuple d'Israël doit faire Tchouva, et ce n'est qu'après que la Géoula apparaîtra. Il parlait que du premier stade de la Tchouva. Tchouva Ad Hashem. Hashem mitochma, Shakadosh Baruch Hu, Mamidalem Elach Ka'aman. Comme à l'époque de la Megillah. Yasar Tabato, Ve Gedola Saratabat, Yoter Mekolonevim. 800 ans de prophétie n'ont pas réussi à ébranler le peuple d'Israël comme ce passage de bague. Ce passage de bague, ça voulait dire Shoah. Et là, le peuple d'Israël s'est éveillé. Veligalim, aussi une Shoah Veligalim. Vesham Marsha, Oto Achiluk ben Shoah Chitzonit. Et le Marsha fait cette distinction. Il y a une Shoah volontaire, Chitzonit, Mitzad d'Israël Betzman, qui provient d'un élan propre du peuple d'Israël. Et Shoah Echrechit, une œuvre dans laquelle on est obligé. Qui, Gormur Chitzonit, des choses extérieures. C'est bon? On arrête là? Tout est magnifique dans ce truc. Tu vas voir. Alors, vraiment.